J'aimerais commencer par dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le déluge dans le temps de Noé. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, qui a été la cause de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, l'assassinat de John F. Kennedy. L'assassinat du docteur Martin Luther King. La chute du mur de Berlin. L'attaque terroriste du 9/11 à New York. Et depuis maintenant 2019, la pandémie de la COVID-19. Peuple de Dieu, tous ces événements ont causé des changements drastiques dans le monde dans lequel nous vivons. Plusieurs ne savent pas, mais la raison pour laquelle certaines choses se font de la manière qu'elles se font est directement reliée à un de ces événements. Plusieurs ne savent pas, mais la raison pour laquelle les choses sont de la manière qu'elles le sont maintenant est directement reliée à un de ces événements. Plusieurs ne savent pas, mais la raison pour quoi des lois ont été mises en place est directement reliée à un de ces événements. En fait, dû à ces événements, il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Il y avait une manière que les choses se passaient, que les choses fonctionnaient. Mais à cause de ces événements, il y a eu un shift qui a dû prendre place, forçant aux choses de changer drastiquement. Il y a eu un avant et un après. Que quelqu'un écrive dans les commentaires un avant et un après. Et si tu es ici ce soir, j'aimerais ça que tu puisses m'aider. Donc, que quelqu'un puisse dire un avant et un après. Comme nous le savons tous, il y avait un avant COVID-19. Et il y aura certainement un après COVID-19. Je répète et je disais qu'il y avait un avant COVID-19 et certainement il y aura un après COVID-19. Mais il faut comprendre que le plus important n'est pas le avant, ni le après, mais ce qui se passe entre les deux. Je vais le répéter. Il faut comprendre que le plus important n'est pas le avant, ni le après, mais ce qui se passe entre les deux. Ce qui est réellement important n'est pas la vie qu'on avait avant la COVID-19, ni la vie qu'on aura après la COVID-19. Mais ce qui est important est ce qui se passe pendant la COVID-19. Une chose qu'il faut comprendre est que dans ce type de saison troublante, dans ce type de saison choquante, cette saison d'incertitude, il y a énormément d'opportunités qui se retrouvent dans ce type de saison. Énormément d'opportunités. Que quelqu'un dise opportunité. Que quelqu'un écrive dans les commentaires opportunité. Il y en a qui cherchent des opportunités pour investir. Il y en a qui cherchent des opportunités pour acheter de l'immobilier. Il y en a qui cherchent des opportunités pour vendre de l'immobilier. Il y en a qui utilisent cette saison pour finalement avancer dans des projets personnels. Il y en a qui utilisent cette saison pour finir leur certification. Il y a ceux que cette saison est critique pour des raisons particulières. Il y a ceux que cette saison is a do or die season. Voulant dire que c'est là que ça passe ou ça casse. Il y en a, leur vie est en train d'aller dans la mauvaise direction. Ils étaient en train d'entretenir des relations qui les amenaient à s'éloigner de Dieu. Même leurs projets les ont amenés à se détourner de la volonté de Dieu. Il y en a, ils étaient malheureusement dans des cycles qui les empêchaient de réellement prendre leur vie spirituelle au sérieux. Ils étaient malheureusement dans des cycles qui les empêchaient de réellement prendre leur appel au sérieux. Il y en a, cette saison était en fait une démonstration de la grâce essentielle de Dieu, dû au fait que cette saison a imposé
cette saison a imposé un arrêt catégorique à l'hémorragie qui est en train de prendre place dans leur vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont honnêtes ce soir et se retrouvent dans cette catégorie de gens que cette saison était critique? Ou est-ce que lorsqu'ils regardent à qu'est-ce qui se passait pendant la pandémie, pendant cette saison-là confinée, ils remarquent que cette saison était une saison critique. Pour plusieurs, cette saison était une bouffée d'air frais. Cette saison était la lumière qu'ils avaient de besoin au bout du tunnel. Cette saison, pour plusieurs, était une saison pour reset. Il y a des gens qui ont reset. Parce que cette saison-là les a imposés de reset, de redémarrer certaines choses, de réconfigurer certaines choses, de réajuster certaines choses. En fait, cette saison, pour plusieurs, était leur deuxième chance qui était essentielle pour leur vie. Pour plusieurs, cette saison annonçait une deuxième chance de la part de Dieu qui était essentielle. Non pas quelque chose d'optionnel, mais c'était une deuxième chance essentielle. Peuple de Dieu, ce soir, j'aimerais parler sur le thème la deuxième chance essentielle. J'aimerais parler sur le thème la deuxième chance qui n'est pas optionnelle, qui n'est pas une option pour quelqu'un, qui n'est pas quelque chose qui a pu à peut-être vérifier si peut-être c'est nécessaire. Mais je parle d'une deuxième chance qui est essentielle pour quelqu'un. Je parle de la deuxième chance essentielle. Dans cette saison, où est-ce qu'on parle des choses essentielles? Dans cette saison, où est-ce que nous élaborons sur les choses qui sont essentielles? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la deuxième chance essentielle. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Ta vie dépend de ta capacité de réellement prendre avantage de cette deuxième chance que Dieu te donne. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Ton mariage dépend de ta capacité de réellement prendre avantage de cette deuxième chance que Dieu te donne. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Ta famille, la santé de ta famille dépend de ta capacité de réellement prendre avantage de cette deuxième chance que Dieu te donne. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir, ta vie spirituelle, ton appel dépend de ta capacité de réellement prendre avantage de cette deuxième chance que Dieu te donne. Si cette deuxième chance est quelque chose d'essentiel pour toi, je ne parle pas de quelqu'un qui avait une option à prendre cette deuxième chance. Je ne parle pas de quelqu'un qui sent que, peut-être j'en ai pas. Je parle de des gens qui réalisent que cette saison, que Dieu les permet de passer à travers, cette deuxième chance que Dieu leur donne n'est pas quelque chose qui rentre dans une catégorie d'options. Je parle de ceux qui comprennent que cette deuxième chance est essentielle pour leur vie. Si cette deuxième chance est essentielle pour toi, écris dans les commentaires la deuxième chance essentielle. Je dis si cette deuxième chance est importante pour toi, est essentielle pour toi, est quelque chose que tu as réellement de besoin, écris dans les commentaires, déclare à voix haute la deuxième chance essentielle. Yes, la deuxième chance essentielle. Peuple de Dieu, pour nous permettre de réellement prendre avantage de cette deuxième chance qui nous est essentielle, j'aimerais qu'on aille en profondeur dans ce mystère. Parce que je crois que la deuxième chance est accessible à tous. Elle est accessible à tous. Mais c'est uniquement ceux qui comprennent comment y accéder qui expérimenteront la deuxième chance essentielle. Je le répète, cette deuxième chance est accessible à tous. Mais c'est uniquement ceux qui comprennent comment y accéder, qui comprennent les étapes à passer à travers,
qui expérimenteront la deuxième chance essentielle. Donc ce soir, parlons du mystère de la deuxième chance essentielle. Et pour nous aider, nous allons lire une partie de l'histoire de Jonas. Une partie de l'histoire de Jonas. Et je crois que dans cette histoire, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous serons en mesure de voir comment que nous sommes très semblables. Très semblables. Il y a des traits de caractère en nous qui sont très semblables à Jonas. Même si tu ne dis pas Amen maintenant, je te garantis que ton esprit va dire Amen au courant de l'histoire qu'on va lire maintenant. Allons dans Jonas 1, verset 1, et nous allons lire jusqu'au chapitre 3. Donc encore une fois, ce message est un message exposé, où est-ce que Dieu va nous permettre de pouvoir exposer par l'entremise de sa sagesse infiniment variée les mystères qui se cachent dans l'histoire de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des Jonas qui écoutent la parole de Dieu ce soir? Peut-être que ce n'est pas ton prénom, Jonas, mais c'est ton deuxième prénom. Le prénom que tu ne veux jamais qu'on dise, mais qui est dans tes papiers spirituels. Parce que ton deuxième nom, c'est Jonas. Dieu t'a parlé, et au moment que tu as entendu la voix de Dieu, tu as fait exactement le contraire de ce que Dieu t'a dit. J'ai dit, est-ce qu'il y a des Jonas qui sont en train d'entendre la voix de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des Jonas qui sont là? Si tu es un Jonas, si ton deuxième nom spirituel, ou ton deuxième nom charnel, c'est Jonas. Écris dans les commentaires, en fait, mets le emoji avec les deux yeux. Les deux yeux. Pour que tu puisses, tu n'as pas besoin de lever ta main, mais juste au moins mettre les emojis comme ça, tu es honnête ce soir, que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Que Dieu t'a parlé et t'a dit de faire ceci. Et toi, tu as fait cela. My God. On poursuit la lecture. Jonas 1, verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. La Bible va nous dire ensuite, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens que ça t'est déjà arrivé? Que ta désobéissance t'a coûté un peu? Oh! C'est incroyable de voir comment que la Bible s'assure de nous laisser savoir que Jonas a dû payer pour le transport qui allait l'amener loin de la face de l'Éternel. Il y a un coût qui était attaché à sa désobéissance. Il y a un prix qui était attaché à sa rébellion. Je continue. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et naufrage, j'ai été voir qu'est-ce que ce mot veut dire. Et ça parle d'échec, ça parle d'écroulement, ça parle d'égarement, ça parle de destruction, ça parle de disparition, ça parle d'effondrement. Donc le navire dans lequel Jonas était, lorsqu'il a décidé de se rebeller à la voix de l'Éternel, le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Donc pour eux, ils pensaient que peut-être qu'il y avait des choses dans le navire qui amenaient à ce que, malheureusement, ils sont en train de s'écrouler. Donc ils ont commencé à prendre des objets et se dire, non, peut-être que ça c'est trop lourd, laisse-moi l'enlever. Peut-être que ça prend trop de place, enlevons cela. Peut-être que ça ne doit pas être ici, enlevons cela. Et pendant que les gens sont en train de faire ça, la Bible va nous dire dans le verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Oh, lorsque la Bible nous dit Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, voici deux choses que je vois dans cette phrase.
Voici deux choses que l'Éternel m'a révélées de l'action que Jonas a posée. De aller descendre au fond du navire, se coucher et s'endormir profondément. Première chose que j'aperçois dans le monde de l'esprit à travers ce passage, on parle de quelqu'un qui est confortable dans sa rébellion. On parle de quelqu'un qui était tellement loin, il était tellement loin dans son affaire, tellement loin dans sa rébellion, qu'il s'est dit, tu sais quoi, laisse-moi aller me reposer. Oh, mais est-ce qu'il y a des gens qui se... J'ai dit, est-ce qu'il y a des Jonas qui sont en train d'entendre la voix de l'Éternel? Ou est-ce que tu étais tellement loin que tu t'es endormi dans ton affaire? Tu t'es assis sur tes lauriers charnels. Tu t'es assis. Tu t'es mis confortable. Et regardez la deuxième chose que j'aperçois avec cette phrase. Lorsqu'on dit Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Je vois quelqu'un qui ne veut pas faire face à la laideur de sa situation. Donc il va dormir pour que ça passe plus facilement. Donc littéralement, on parle de quelqu'un qui est tellement loin dans son affaire qu'il va commencer à fermer ses yeux à la vérité. Il va commencer à se dire peut-être que c'est préférable pour moi de juste let me sleep it out. Instead of walking it out, let me sleep it out. Est-ce que c'est déjà arrivé? Can I have some honest people tonight? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu étais tellement loin que tu t'es dit, tu sais quoi, c'est peut-être mieux que je ferme mes yeux, que tu sais quoi, you know what? C'est pas au monde naturel que tu as fermé tes yeux, mais dans le monde spirituel, tu t'es dit, tu sais quoi, non, rendu là, c'est correct. Je préfère juste y aller comme que ça va. Donc Jonas était tellement profond dans sa rébellion qui est allé dormir. En fait, la Bible nous dit qu'il s'est endormi profondément. Donc ce n'était pas un sommeil léger. C'était un sommeil profond. C'est-à-dire qu'il était dans une dimension de sommeil qui l'a amené à rêver peut-être. Il voyait des choses. Il était en train de dormir tellement loin que maintenant, il était loin dans son rêve, Zach. Tu vois, je veux dire, c'était grave. Il était tellement endormi que maintenant, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans sa tête pendant qu'il dormait. Et pendant tout ce temps-là, le navire est menacé. Jonas 1, verset 6, et je continue l'histoire. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Parce que le pilote est en train de tout faire avec les autres qui sont dans le navire pour sauver leur vie. Et là, ils vont voir que Jonas est en train de dormir. Donc, le pilote lui-même. Et j'aime le fait que ce n'était pas juste un parmi tant d'autres. La Bible nous parle de l'autorité sur le navire. Elle est venue, il a dit, qu'est-ce que tu fais à dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons point. Verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Donc littéralement, ils vont évoquer leur Dieu, ils ne vont pas y avoir de réponse. Donc là maintenant, ils vont dire, tu sais quoi, notre dernier recours, tirons au sort. Tirons au sort, on va piger, voir c'est qui. Qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Que quelqu'un dise, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que quelqu'un puisse déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc même le sort a exposé Jonas. My God. C'est pas déjà arrivé où est-ce que tu as essayé de t'enfuir d'une situation. Et Dieu a fait en sorte que malgré tout, malgré que tu as tout fait, tu as tout fait tu as tout fait, tu as tout essayé. Mais la vérité a quand même réussi à te rejoindre. La vérité a quand même été en mesure de venir dans ta face. Que quelqu'un dise, c'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 8, alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où tu viens? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Donc là maintenant, les gens commencent à se déranger. Parce qu'ils réalisent que c'est Jonas le problème. Et voici qu'est-ce que le verset 9 va nous dire. Jonas leur répondit, je suis hébreu
et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Voici la première étape du mystère de la deuxième chance essentielle. Cette étape est l'étape du face-à-face avec la vérité. Tu ne peux pas t'attendre à avoir accès à la deuxième chance essentielle sans premièrement faire un face-à-face avec la vérité. Jonas a dû être honnête avec son état. Jonas a dû être honnête avec là où il se retrouvait. Jonas a dû être honnête avec les faits. Jonas a dû être honnête avec sa nature pécheresse. Il a accepté de faire un face-à-face avec la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Pour accéder à la deuxième chance essentielle, tu dois premièrement t'assurer de faire face à la réalité de ton état. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas faire comme si rien n'était. Tu dois premièrement faire un face-à-face avec la vérité. Que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires. Face-à-face avec la vérité. On déclare le face-à-face avec la vérité. Continuons à lire. Jonas 1, verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc, littéralement, de plus en plus qu'ils parlaient, de plus en plus qu'ils étaient en train de voir qu'est-ce qui se passait. C'est pas comme si qu'il y avait un arrêt avec la tempête. La tempête s'amplifiait de plus en plus. Et là maintenant, ils vont être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Et Jonas leur répondit dans le verset 12, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. La deuxième étape du mystère de la deuxième chance essentielle, c'est que tu dois être convaincu de péché. Ce n'est pas la même chose que la première étape. La première étape, c'est que tu dois faire un face-à-face avec la vérité. Mais la deuxième étape, c'est que tu dois être convaincu de péché. Pour avoir accès à la deuxième chance essentielle, premièrement, tu dois faire face-à-face à la vérité. Deuxièmement, tu dois être convaincu de péché. Jonas va sortir de l'état du déni. Parce que rappelez-vous, il est allé s'endormir. Il va sortir de l'état du déni, où est-ce qu'il ne va plus se cacher ou s'enfuir de la vérité. Mais il va faire face à la vérité et par la suite, il va être convaincu de péché. Il va dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais, il ne va pas dire parce que je doute, parce que je pense. Il va dire, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc il était convaincu. Quand il a dit je sais, c'est qu'il était conscient. Il était non seulement conscient, mais il était convaincu qu'il était la cause de ce qui se passait. Littéralement, il a été tellement convaincu de péché qu'il s'est dit c'est préférable que vous me jetez dans la mer pour pas que vous ayez à subir les conséquences que je suis supposé subir par moi-même, moi seul. Celui qui est convaincu de péché n'est plus uniquement dans le déni par rapport à son péché, par rapport à son état, par rapport à sa rébellion, mais il n'est également plus dans le déni par rapport aux conséquences rattachées à son péché. Je répète, celui qui est convaincu de péché, ce n'est pas uniquement qu'il est plus dans le déni par rapport à son péché, par rapport à son état, par rapport à sa rébellion. Mais on parle également de quelqu'un qui n'est plus dans le déni par rapport aux conséquences qu'il sait. Jonas a dit, car je sais. On parle des conséquences que tu sais, que tu es supposé avoir, qui sont directement rattachées à ton péché. Tu sais que tu es maintenant convaincu de péché lorsque tu n'es plus en train de nier les conséquences que tu es supposé avoir suite aux erreurs que tu as commises. Jonas savait qu'il était le seul dans ce bateau qui méritait de mourir, vu qu'il était le seul qui s'est rebellé contre Dieu.
Jonas savait que le péché étant consumé produit la mort. Donc il s'est dit, non, c'est préférable que je meure au lieu qu'il y ait tous, au lieu que vous tous vous payiez à cause de mon erreur. Donc jetez-moi dans la mer. Jonas était convaincu de péché. La deuxième étape du mystère de la deuxième chance essentielle. La deuxième étape dans le processus de la deuxième chance essentielle. Tu dois être convaincu de péché. Tu ne peux plus te mentir par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton état, mais tu dois accepter les conséquences rattachées à tes erreurs. Tu dois own up to your mistakes. You gotta own up. You gotta own up. Que quelqu'un puisse écrire own up. Own up. O-W-N. O-W-N. Up. U-P. Own up. Own up to your mistakes. Jonas a own up. He owned up to his mistakes. Il va dire, jetez-moi dans la mer. Donc ça, c'est la deuxième étape. Être convaincu de péché. Continuons à lire. Jonas 1, verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne leur purent. Donc tu vas voir qu'ils vont quand même essayer de y arriver, de garder Jonas parce qu'il se sentait trop mal. Ils ne voulaient pas le jeter comme ça. Donc ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Que quelqu'un puisse dire, la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Que quelqu'un puisse dire 3 jours et 3 nuits. Que quelqu'un puisse le dire 3 jours et 3 nuits. Chapitre 2, verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Verset 7. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenu jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, Jonas va dire, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. La troisième étape du mystère de la deuxième chance essentielle est la repentance. Mais prophète, Jonas n'a jamais dit désolé. Dans tout texte qu'on vient de lire, Jonas n'a jamais dit pardonne-moi Seigneur. Jonas n'a jamais dit Seigneur fais-moi grâce. Jonas n'a jamais demandé pardon pour sa rébellion. Peuple de Dieu, il y a une différence entre le pardon et la repentance. Peuple de Dieu, il y a une différence entre le regret et la repentance. Beaucoup de gens sont dans le regret après avoir fait une erreur. Ou est-ce qu'ils regrettent en pensant que le regret est ce qui touche Dieu. Mais laisse-moi te dire que le regret n'a pas la capacité de toucher le cœur de Dieu. C'est la repentance qui est capable de toucher le cœur de Dieu. Regret, selon sa définition, veut dire un sentiment de tristesse ou de chagrin
à cause de quelque chose qui a été fait. Et le vrai problème est que plusieurs personnes ne sont pas repentants lorsqu'ils ratent leur coup, mais ils regrettent. Oh my God, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être honnêtes ce soir et admettre qu'il y a plusieurs fois, tu n'étais pas repentant, mais tu étais dans le regret. Tu regrettais, tu te disais même avoir su. Ça, c'est le regret. Quand que tu disais, j'aurais dû, ça, c'est le regret. Oh! Beaucoup de personnes, c'est ça le problème, tu te retrouves dans un état de regret en pensant que c'est ce qui va toucher Dieu. En pensant que c'est ce qui va te permettre d'accéder à la deuxième chance essentielle de l'éternel Jésus-Christ, roi des rois. La Bible ne nous dit pas regrettez donc, mais la Bible nous dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Parce que plusieurs peuvent penser que la repentance, c'est dire, Lord, I'm sorry. God, I'm sorry. Ou même il y en a qui peuvent dire, Seigneur, je me repens. Ils vont penser que la repentance, c'est dire, Lord, I repent. That's not repentance. Il y en a qui vont penser qu'à cause qu'ils vont dire, Seigneur, pardonne-moi, je me repens devant toi. Ce n'est pas la repentance. La repentance n'est pas complète sans une action. Et laissez-moi vous dire que la repentance signifie un virage à 180 degrés de notre péché vers Dieu. Donc littéralement, on parle que tu étais en train d'aller vers le péché. Tu sombrais dans le péché. Tu étais dans l'erreur. Tu étais dans la rébellion comme Jonas l'était. Et maintenant tu fais un 180 degrés vers ton Dieu. Oh my God. Donc littéralement, je suis en train de te dire que dire désolé n'est pas assez. Reconnaître que tu es même dans le tort n'est pas assez. Reconnaître que tu t'es égaré n'est pas assez. Mais on parle maintenant d'une action, un virage de 180 degrés de ton péché vers ton Dieu. Ça, c'est la repentance. Jonas, dans le ventre du poisson, n'a pas été dans le regret. Oh, je vais le répéter. Jonas n'a pas été dans le regret. Jonas, dans le ventre du poisson, n'a pas été dans la tristesse. Wow! Jonas, dans le ventre du poisson, il a été dans la repentance. Je vous le prouve. Il a dit, Seigneur, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Donc littéralement, Jonas avait fait un vœu à l'Éternel avant que l'Éternel lui dise quoi faire. Lorsque l'Éternel l'a parlé, il a été à Tarsis. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il va dire, je vais accomplir. Il n'a pas seulement dit, je suis désolé. Il n'a pas dit, Seigneur, pardon. Il a dit, je vais accomplir. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Il a retourné vers Dieu. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir la réelle définition, la réelle signification de c'est quoi la repentance. Il est littéralement en train de dire, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit d'aller à Ninive. J'ai été de l'autre sens, mais Seigneur, je fais un virage à 180 degrés de ma rébellion vers ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute ce soir, qui sent le besoin de dire, Seigneur, je fais un virage, je fais un virage. Que quelqu'un puisse déclarer, je fais un virage. Je fais un virage de 180 degrés. Je fais un virage dans cette saison. Je fais un virage de 180 degrés. Cette troisième étape ne parle pas de pleurs. Parce que des fois, on est en train de pleurer lorsqu'on sait qu'on a raté notre coup. On est en train de dire, Seigneur, oh my God, I missed it, oh my God, j'arrive pas à y croire encore, je l'ai fait. On rentre dans des pleurs. Et ça commence à être beaucoup plus des émotions que la repentance. Ça commence à être des sentiments au lieu de la repentance. Cette troisième étape qu'on parle de la repentance ne parle pas de tristesse. Ça ne parle même pas de frustration. Parce que des fois, on est plus frustré que repentant. My God, cette troisième étape ne parle pas de regret. Cette troisième étape parle de la repentance. Et la repentance n'est pas complète sans des actions, sans un virage de 180 degrés de ta rébellion vers le plan de Dieu.
de ta rébellion vers la volonté de Dieu. My God, my God, la volonté de faire un virage à 180 degrés de notre péché vers notre Dieu. C'est ça qui est réellement la repentance. Que quelqu'un écrive dans les commentaires la repentance essentielle. Que quelqu'un puisse le déclarer, la repentance essentielle. Oh my God, pour que tu puisses accéder à la deuxième chance qui t'est essentielle. Tu ne peux pas sauter par-dessus. La repentance est essentielle. La repentance qui parle d'un virage de 180 degrés. Donc pas uniquement demander pardon, mais accompagner ton pardon avec une action parce que tu vas vers la volonté de Dieu. Que quelqu'un puisse dire la repentance essentielle. La repentance essentielle. Voici ce qui s'est passé. Une fois que Jonas a fait face à la vérité. Ensuite, a été convaincu de péché. Et troisièmement, a été dans la repentance profonde. Voici qu'est-ce qui s'est passé. Une fois qu'il a été dans la repentance, premièrement, il a fait face à sa vérité. Deuxièmement, il va être convaincu de péché, il va dire jetez-moi, jetez-moi. Troisièmement, il va se retrouver dans le ventre du poisson. Il va rentrer dans une deep repentance, une repentance qui est profonde. Parce qu'il va dire je sais que j'ai raté mon coup. Mais Seigneur, lorsque tu vas me donner cette deuxième chance, je te promets, je te garantis que je vais accompagner. Je vais accompagner mes excuses avec des actions. Jonas 2, verset 10 nous dit ceci. Après qu'il a été profondément dans la repentance, l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Lorsque tu es capable de faire face à la vérité, premièrement. Deuxièmement, être convaincu de péché. Troisièmement, être dans la repentance réelle. La repentance qui est profonde. La quatrième étape et dernière étape de ce phénomène de la deuxième chance essentielle. Tu es maintenant propulsé dans ta deuxième chance. Tu es maintenant propulsé dans ta deuxième chance. Je n'ai pas dit que tu vas avoir à travailler pour te retrouver dans ta deuxième chance. J'ai dit, lorsque tu fais face à la vérité, lorsque tu es convaincu de péché, lorsque tu es réellement dans la repentance, maintenant tu es propulsé dans ta deuxième chance. La repentance attire la deuxième chance vers toi. La repentance te propulse dans ta deuxième chance. La repentance impose à la deuxième chance de venir à toi. Jonas n'a pas dû nager pour se rendre à Ninive. Mais la Bible nous dit que le poisson l'a vomi à Ninive. C'est incroyable comment que Dieu, à cause que Jonas a fait face à son erreur, vu que Jonas a été convaincu de péché, à un tel point qu'il était prêt à mourir en disant aux gens dans la barque de le jeter dans la mer. Vu que Jonas a été repentant et a dit au Seigneur qu'il refusait de continuer dans la direction qu'il prenait, mais qu'il voulait réellement obéir à sa volonté. À cause de ça, Dieu a été en mesure d'utiliser une circonstance qui était supposée tuer Jonas. Parce que Jonas, lui, son histoire dans sa tête se terminait au moment qu'on allait le jeter dans la mer. Dans sa tête, Jonas, après qu'on le jette dans la mer, il n'y aurait pas un chapitre 3. Dans sa tête, il n'y aurait même pas un chapitre 2. Dans sa tête, son histoire termine là. Son histoire s'arrête là. C'est le point final, mais l'Éternel a dit qu'il y a des points de suspension. Dieu a été en mesure d'utiliser une circonstance qui était supposée tuer Jonas pour maintenant le propulser dans sa deuxième chance. À cause de sa repentance, Dieu n'a pas eu le choix
de parler au poisson. À cause de sa repentance, Dieu n'a pas eu le choix de dire un mot dans sa situation. À cause de sa repentance, Dieu n'a pas eu le choix de lui faire grâce. Il fallait que Dieu lui fasse grâce. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un certain niveau de repentance dans laquelle tu peux te retrouver, qui va pousser Dieu à dire quelque chose dans ta situation. Il y a un certain niveau de repentance dans laquelle tu peux te retrouver, qui va pousser Dieu à exercer son droit de veto. Son droit de veto. Le niveau de repentance dans lequel que tu es, tu vas devoir mettre sa main sur toi et dire, je lui accorde une deuxième chance. Il faut premièrement faire face à la vérité de ton état. Deuxièmement, il faut que tu sois convaincu de péché. Convaincu, parce que tu réalises, tu comprends, tu saisis les conséquences rattachées à ton péché. Tu n'es pas en train de nier ton péché et tu n'es pas également en train de nier les conséquences rattachées à ton péché. Et troisièmement, tu rentres dans une repentance. Parce que tu n'es pas seulement en train de pleurer et demander grâce à Dieu, mais tu es également en train de dire à Dieu, Seigneur, je vais faire un virage de 180 degrés vers ta volonté. My God, je ne sais pas dans quelles circonstances tes erreurs t'ont mis dedans. Mais j'aimerais te dire que la repentance est capable de te propulser dans la deuxième chance essentielle. J'aimerais te dire que la repentance a la capacité de te propulser dans ta deuxième chance essentielle. La repentance est essentielle pour débloquer ta deuxième chance essentielle. J'aimerais savoir, c'est un moment où on va être honnête entre l'un et l'autre. Tu es honnête avec toi-même, parce que peut-être tu es tout seul en train de me regarder ce soir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir pour qui une deuxième chance est essentielle pour eux? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent que dans cette saison, tu ne cherches pas à faire de l'argent, tu ne cherches pas à devenir populaire, tu ne cherches pas à propulser ton entreprise dans le prochain niveau, mais que tu recherches tout simplement une deuxième chance de la part de Dieu? Il y a des gens comme ça. Yes, Zach. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent que tu réalises que tu t'es rebellé envers ton Dieu? Que tu t'es rebellé, Dieu t'a donné des instructions. Et que tu as été à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Et que tu reconnais que cette deuxième chance t'est réellement essentielle. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Si c'est de toi que je parle, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas sauter les étapes, mais tu dois passer à travers chacune des étapes. Premièrement, tu dois faire face à la vérité. Deuxièmement, tu dois être convaincu de péché. Troisièmement, tu dois être dans la repentance. Donc tu dois prendre ce réel engagement de faire un virage de 180 degrés de ton péché vers ton Dieu. Parce que littéralement, tu es en train de dire, I will not only talk about it, I'm going to walk the walk. C'est-à-dire que tu vas marcher selon qu'est-ce que tu as dit. Je te garantis que lorsque tu vas passer à travers les trois étapes, que Dieu te fera grâce et te donnera cette deuxième chance qui est essentielle. Voici comment que l'histoire de Jonas se poursuit. Jonas 3, verset 1 à 3. Une fois que Jonas a été vomi sur la terre par le poisson, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Oh, que quelqu'un puisse dire la deuxième chance essentielle. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Une seconde fois. Une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel.
Dieu l'a donné une deuxième chance. Et Jonas a été en mesure d'accomplir le vœu qu'il avait fait à Dieu. Il s'est repris réellement. Lorsque Dieu l'a donné cette deuxième chance-là, il a vraiment agi en fonction de qu'est-ce qu'il avait fait comme vœu. Je te défie de ne pas abuser de ta deuxième chance. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu as eu plusieurs deuxièmes chances. Mais la parole que l'Éternel te donne aujourd'hui est en train de t'amener une conviction pour dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent la deuxième chance que Dieu te donne. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui accompagnent la deuxième chance que l'Éternel te donne. La parole prophétique pour plusieurs d'entre nous qui écoutons cette parole aujourd'hui. Assez, c'est assez. N'abuse pas de la deuxième chance qui est essentielle. Jacques 1,22 nous dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, littéralement. Ne soyez pas uniquement satisfait d'avoir entendu ce message aujourd'hui, mais appliquez les étapes que l'Éternel nous a données pour qu'on puisse réellement accéder et expérimenter la deuxième chance qui est essentielle. Amen, quelqu'un. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce moment présent, lève tes mains dans ce que tu es. Seigneur, permets, papa, à tes enfants. Seigneur Jésus, permets à tes enfants. J'entends Dieu dire, il y a des gens ici. Ça, c'est hors de ce que j'avais planifié. Mais l'Éternel me dit qu'il y a des gens ici. Yes. Il y a des gens ici. Dieu veut te donner une deuxième chance essentielle. Mais tu n'es pas prêt à te donner une deuxième chance. Il y a des gens qui me regardent ce soir. L'Éternel t'aurait déjà donné une deuxième chance. Mais tu n'es pas capable de te donner une deuxième chance. Là où est-ce que tu es, commence à te donner cette deuxième chance. Dis, écoute Patrick, je te donne cette deuxième chance. Il y a des gens que malheureusement tu étais tellement frustré avec toi-même. Tu étais tellement dérangé avec toi-même que tu ne t'es même pas donné une deuxième chance. Et Dieu est en train de cogner à ta porte. Il est en train de dire, mon fils, ma fille, je veux te donner une deuxième chance. Mais est-ce que tu es capable de te donner une deuxième chance? Et je prie réellement que tu sois en mesure de te pardonner. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour tes péchés. Et je parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité après 3 jours. Pour que tu n'aies pas à subir les conséquences rattachées à tes erreurs. Donne-toi une deuxième chance. Donne-toi une deuxième chance ce soir. Oh my God, parle-toi. Commence à te parler. Dis, je me donne une deuxième chance. Yes. My God, quelqu'un doit se dire, je me donne une deuxième chance. Tu ne peux pas continuellement te garder emprisonné dans la prison des erreurs, dans la prison des regrets, dans la prison des frustrations. Mais donne-toi une deuxième chance. Donne-toi une deuxième chance ce soir. Donne-toi une deuxième chance ce soir. Parce que l'Éternel veut te donner cette deuxième chance qui est essentielle pour ta vie, qui est essentielle pour cette prochaine saison, qui est essentielle pour cette saison présente, qui est essentielle pour ta famille, cette deuxième chance qui est essentielle pour ton mariage, cette deuxième chance qui est essentielle pour ta mentale, pour ta santé mentale, cette deuxième chance qui est essentielle, Il veut te la donner, mais il faut que tu te pardonnes. Ce soir, pardonne-toi. Pardonne-toi, pardonne-toi, pardonne-toi. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour ta fidélité, papa. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, fidèle au rendez-vous. Nous sommes tellement bénis de pouvoir entendre ta voix. Merci pour cette opportunité ce soir que tu nous as donnée. De rencontrer une vérité qui a de nous permettre
de pouvoir accéder à la deuxième chance qui nous est essentielle dans cette saison. Seigneur Jésus, permets-nous, papa, de pouvoir bien appliquer chacune des étapes que tu nous as données, papa, pour qu'on puisse réellement être propulsés dans notre deuxième chance qui est essentielle. Seigneur Jésus, je parle maintenant pour tous ceux qui n'étaient pas capables de se pardonner. Papa, permets-les, papa, de pouvoir se pardonner. Qu'ils soient capables, Seigneur Jésus, de pouvoir se pardonner des erreurs de leur passé. Seigneur, qu'ils soient capables de pouvoir se sortir de cette prison-là des regrets. Cette prison-là des frustrations, papa, donne-leur la capacité de finalement être délivrés des regrets, des frustrations, des pleurs, des cycles. Seigneur Jésus, fais-le, papa. Que ça ne soit pas fait selon leur puissance, ni par leur force, papa, mais par ton esprit. Parce que nous savons que cette deuxième chance est essentielle pour notre vie. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.